Alafia à tous, paix et bénédiction soit sur vous, mesdames, messieurs, fils et filles de la tradition. Merci de continuer d'être fidèles et surtout de témoigner votre amour pour cette importante action, cet important projet de retour aux sources que vous avez donc initié au travers du CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Oui, nos portes restent ouvertes pour celles et ceux qui ont besoin de suivi spirituel et surtout d'accompagnement dans ce sens-là, et nos numéros également disponibles pour vous accueillir et vous donner l'information dont vous avez besoin au travers de nos standards. Nous entrons donc dans un nouvel ère et un nouvel épisode de votre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. J'ai nommé Au cœur du secret. Oui, nous touchons toujours des sujets qui dépassent votre entendement. Eh bien, vous ne prévoyez pas toujours ce qui va arriver, mais aujourd'hui encore, les ancêtres ont bien voulu, au travers de leur porte-parole, nous passer un message important. La thématique de ce jour, mesdames, messieurs, nous invite donc à nous interroger sur les règles à observer avant nos travaux spirituels. Quelles sont les règles à observer rigoureusement avant nos travaux spirituels? Cela est important aujourd'hui de poser cette question au pied des ancêtres qui ont bien voulu nous répondre aujourd'hui par le canal de leur porte-parole. J'ai nommé Sa Majesté, le vénérable maître Dr Mbombok Ouri Yehuda Wayak, qui aura une fois de plus la charge de nous permettre d'intégrer cette autre information-là qui nous vient de l'au-delà. Avant toutefois de te poser le problème de ce jour, Père, nous savons que le CITSA est là. Le CITSA a cette lourde charge aujourd'hui de pouvoir réinsérer, socialement parlant, toutes ces âmes, toutes ces personnes qui ont été éjectées, frustrées d'une certaine façon dans la société, dans leur famille, dans les espaces professionnels. Et grâce au CITSA aujourd'hui, on peut leur créer un certain espace d'équilibre. Quelqu'un disait, une de vos filles, c'est une chance d'avoir une nouvelle chance en fait avec le CITSA. On apprend à revivre, on apprend à se reconsidérer même, et on apprend surtout à refaire les choses avec un regard un peu plus mystique dans la façon de faire. Papa, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'importance de la consultation au travers du CITSA. Ok. C'est vrai qu'on ne peut pas commencer cette thématique sans toutefois parler de ce préambule-là, Oui, de papa. ce préliminaire, Mhm. qui peut-être chaque fois j'ai eu à parler de la question de la consultation, mais peut-être je vais l'aborder aujourd'hui sous un autre aspect. Le D'accord. fond de ce matin, Mm. demandé par le phare, me demande de parler de cette thématique. Et l'information que les ancêtres donnent, cette information est importante pour une bonne démarche, une bonne réussite de ces travaux spirituels. Parce que vous savez, l'anarchie n'aide pas des fois. Il faut savoir tabler sur des bonnes valeurs et savoir ce qui est important pour nous. Alafia, papa. La chose la plus importante, c'est de pouvoir s'accrocher déjà à la vie et de croire que on n'est pas venu sur cette terre pour perdre son temps Mhm. et de toujours vivre dans cette joie-là, dans cette gaieté, Oui. là qu'on trouvera forcément son chemin un jour. Il s'en va aussi de dire qu'à chaque époque a son maître, chaque époque a son guide, chaque époque a son histoire. L'ère du Verseau, tout comme tous les autres ères qui sont passés, s'il faudrait les définir comme tels, ont connu ce qu'on appelle des initiés, Oui. des maîtres. Mm. Mais même dans l'ère du Verseau où nous nous trouvons, il y a énormément aussi de maîtres. C'est ce que je vais dire aujourd'hui va peut-être fâcher. Ce que je vais dire aussi va conforter d'une façon considérable ceux qui ont peut-être déjà trouvé le chemin. Mais même le fait d'avoir trouvé le chemin n'est pas une réponse claire à ce qu'on voudrait faire. Je pleure beaucoup le sort de ceux qui sont à l'étranger, qui des fois, la dimension sociale dans laquelle ces personnes se trouvent, les amène des fois à croire qu'ils ne sont plus africains. Oui. Et à vouloir des fois, même lorsqu'ils ont besoin d'aide, de venir avec un orgueil, une prétention, et de se dire, oui, comme nous sommes en Europe, comme nous sommes en Asie, lorsqu'on souscrit ou on voudrait des services, on devrait nous servir. Et cette façon de voir les choses ne marche pas dans la tradition. Oui. Personne ne peut se payer les services d'un initié. À la limite, les gens comprendront aujourd'hui quelles sont les parts des responsabilités parce que je vais me permettre, Papa, au nom de tous les initiés, au nom de tous les tricheurs, au nom de tous les voleurs, au nom de tous ceux qui ont des problèmes, je vais me rassurer aujourd'hui d'essayer de préciser et de partager les charges pour que chacun puisse comprendre la part de responsabilité qu'il y a. Alafia. Consulter, c'est savoir. Consulter, c'est intégrer. Consulter, c'est s'informer. Consulter, c'est avancer. Consulter, c'est connaître. Et consulter, c'est mourir. Mourir dans quoi? Mourir dans l'ignorance pour la vérité. Mourir dans l'abstrait pour le réel. Mourir dans l'obscurité pour la lumière. Une fois que j'ai dit ces mots, je vais expliquer qu'est-ce que moi j'entends par consulter. Oui, papa. Cette explication, elle est importante. Vous savez, beaucoup de personnes demandent des consultations. Mais beaucoup ne savent pas, ils viennent avec une mentalité de ceux qui nous ont précédés.
Quand je dis ceux qui nous ont précédés, c'est... Vous savez, j'ai dit à quelqu'un, c'est un pied de biche que je mets, que tout évolue. Tout évolue dans le sens où, même si les valeurs restent les mêmes, ces valeurs s'imbriquent dans un contexte. Oui. Ça veut dire, même si la tradition est ce qu'il est, ce qui doit être, cette tradition ne peut exister si elle ne s'imbrique pas dans le contexte social, culturel, ethnologique, ethnographique dans lequel il se trouve. Je parle français. Oui, papa. Ça veut dire en réalité, qui a des valeurs spirituelles, c'est bien, mais il faut savoir que ces valeurs spirituelles, selon les époques, vont devoir se mettre dans un cadre. Pour faire sens. Par exemple, quand j'étais rabbin, j'avais l'habitude de dire aux enfants de ma communauté que la loi de la Torah ne sera jamais au-dessus de la loi de ton pays. Ça veut dire les lois spirituelles ne peuvent pas être au-dessus des lois d'un pays. Pour la simple raison que les lois d'un pays sont bâties selon les lois spirituelles. Donc, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être contre l'État, contre la loi et prétendre être au pouvoir. Je répète cette phrase. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être contre les règles, contre la loi et prétend avoir une loi. Et que c'est cette loi qu'on doit respecter et que cette loi ne marche pas. Il faut que les gens ils sachent que même les feux de signalisation que nous avons dans nos pays sont copiés selon le modèle spirituel. C'est pas parce que le feu est rouge pour toi, dans un giratoire, dans un carrefour, qu'il est rouge pour l'autre. Pas du tout. Il peut être rouge pour toi et vert pour l'autre. Oui. Et même lorsque nous avons des voies à plusieurs sens, ce n'est pas la typologie de la voiture qui impose la typologie de feu. Comme les gens ont l'habitude de dire, moi on ne me fait pas telle chose. Non. Que tu sois une Chrysler, que tu sois une Mercedes, que tu sois une BMW, que tu sois n'importe quoi, si le feu te stoppe au rouge, le feu ne va pas regarder la typologie de ta voiture avant de t'arrêter. Ce qui signifie que tout le monde est soumis aux lois spirituelles, aux lois de son pays, et nul n'est au-dessus de la loi, dans le sens strict du terme. Et nul n'est censé ignorer la loi, parce que l'ignorance de la loi te met en difficulté. Oui, ma fille, je parle de la consultation. Je commence par là parce qu'il est important à chaque fois d'être dans un volet pédagogique pour que les gens comprennent un peu comment ces choses marchent. Tout à fait, père. L'anarchie, on ne peut plus continuer dans ça. Et ce que je vais dire tout de suite va d'abord, dans un premier temps, concerner les personnes désireuses des consultations et qui sont la proie de toutes sortes de spiritualités et de toutes sortes de maîtres spirituels dans le monde. Parce que lorsqu'on entend qu'il y a quelqu'un qui fait les consultations quelque part, on y va. On y va, papa. C'est comme un nouveau produit. Oui, et on ne cherche même pas à savoir si celui qui est en train de faire ce qu'il fait, on n'a jamais enquêté sur lui. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que c'est même un risque. Il faudrait que l'État remette en question tous ces pseudo-maîtres spirituels, qu'on remette c'est-à-dire leur crédibilité, qu'on les convoque même à la limite. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Parce qu'aujourd'hui, c'est très grave ce qui se passe. Tout le monde est maître spirituel, maîtresse spirituelle. Tout le monde consulte, tout le monde dit ceci. Mais la première crédibilité d'un initié ne peut pas être en dehors de son village. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas se lever et dire qu'il est un maître spirituel si son propre village ne l'a pas reconnu comme tel. Parce que le pouvoir qu'un individu a ne peut pas être en dehors des entrailles de ses ancêtres et de son peuple. Le pouvoir que tu incarnes doit d'abord être une solution pour l'endroit dans lequel tu te trouves. Oui. Hier, on avait un débat ici avec, même pas un débat, c'est un cousin qui donnait un témoignage ici, il s'appelle Maroc Pop, tonton Bob. Il disait devant ceux qui sont venus aux consultations et les traitements, il disait que vous ne connaissez pas Mbombok. Mon enfant était mort, j'ai fait des hôpitaux. Mon enfant était ouvert. Les hôpitaux n'ont plus rien fait, ils savaient que mon enfant est mort. Je suis arrivé à la maison, ma maman m'a dit, mais va voir Mbombok. C'est comme si on m'avait effacé de la tête, comme Mbombok est là. Je suis allé à l'hôpital partout. Mais une fois que j'ai porté l'enfant et que je suis arrivé, Mbombok m'a dit, mais comment tu viens quand l'enfant est déjà mort? Comment tu viens quand l'enfant est déjà un cadavre? Il y avait des gens, il y avait des malades ce jour-là. Mais vu que Bob c'est mon cousin, parce qu'en fait on dit chez nous, l'ipem limoron bayon. Ça veut dire, l'honneur commence dans ta propre maison. C'est-à-dire que si ta propre maison ne témoigne pas du pouvoir que tu as, c'est un problème. Oui. J'ai pris l'enfant devant tout le monde et j'ai ramené l'enfant à la vie. Cet enfant n'a plus été malade. À l'instant, l'enfant est quitté de son état corporel où l'enfant il était ouvert devant tout le monde et l'enfant a recommencé à vivre. Il n'est pas le seul, je peux en citer plusieurs parce qu'ici aussi ça, ceux qui travaillent dans ce centre, ce sont mes propres cousins qui sont et les techniciens parce que leurs enfants ont vécu des choses et ceux qu'on lance le zona et ceux qu'on lance le son et ceux qu'on lance ceci, ils ont pu voir ce que la tradition peut faire, alors ils sont là. Quel est donc ce pouvoir que tu incarnes où il n'y a aucun membre de ta famille? Première question. Quel est ce pouvoir? Tous sont sur Internet. Leur bureau, c'est TikTok. Tous plaquent leur numéro. Je parle de tous les pseudo-maîtres spirituels.
qui, un jour, que la personne me présente, parce qu'il y en a certains qui sont sérieux, qui dans leur village couvrirait des couvents spirituels, ils sont reconnus comme étant de vrais initiés. Oui. C'est ceux-là que l'État doit reconnaître parce que leur propre peuple les ont acceptés. Le peuple, c'est-à-dire que l'initié soit là ou pas, qu'il soit à l'étranger ou pas, lorsqu'on vient voir le peuple, on demande au peuple, est-ce que cet initié qui est là, c'est un vrai initié? Est-ce que c'est réellement un bambok? Est-ce que c'est réellement quelqu'un que vous reconnaissez qu'il incarne le pouvoir de vos ancêtres? Est-ce que réellement dans la congrès dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire chez vous, est-ce qu'il fait le travail de la spiritualité? Est-ce qu'il aide réellement les gens? Nous avons reçu la CATV ici, qui est venu questionner le pouvoir traditionnel et les valeurs des outils de consultation, ce qu'on appelle encore le patrimoine immatériel. Oui. Nous avons reçu les délégués, nous avons reçu le ministère de la Culture, qui est venu témoigner, mais tout commence par ton peuple. Au moment où les gens ils arrivaient, je me rappelle pendant les 3 jours de purification, mais la famille du côté de mon père, tout le village de mon père, chez les Ndongon, à Manoyoy, ils sont tous venus. Je ne m'attendais pas à voir ça. Les gens sont quittés du village de ma mère où c'est construit ici parce qu'il faudrait que les gens ils sachent que je ne suis pas ailleurs que dans mon territoire où j'exerce ma fonction de bambok. C'est important, papa. Parce que les gens ont des fois l'impression que c'est, je sais pas trop. Il faut qu'ils sachent que je suis le bambok dans le village lycée. C'est moi qui porte ce pouvoir des ancêtres ici. Je suis au service et je suis l'esclave du peuple. Donc, quand les foules sont venues remplir, c'est le premier témoignage que tu as pour savoir si ton pouvoir, il est vrai ou pas. Ça, c'est très important, vous savez, c'est très important qu'on arrête l'anarchie et qu'on commence à fixer les choses parce que nous souffrons aujourd'hui de certains problèmes parce que les gens sont allés voir certains pseudo-mystiques qui leur ont fait des consultations qui n'existent pas, qui leur ont donné des résultats de consultation qui n'existent pas. Et lorsque ces personnes arrivent ici et qu'on leur fait comprendre que ce n'est pas le problème là que tu as, nous passons pour des menteurs. Et ceux qui sont sur Internet semblent être plus crédibles parce qu'ils ont une caméra à chaque fois et qu'ils sont tout le temps sur Internet, ils se permettent de faire des consultations alors que la première des lois spirituelles, c'est de ne jamais faire des consultations en ligne. Les gens, ils se fâchent lorsque je demande aux gens de venir sur place. Les gens se fâchent qu'ils demandent qu'ils viennent. Parce qu'il n'y a rien de plus honorable. Il n'y a rien de plus beau que de donner la valeur à nos ancêtres qui viennent parler dans une consultation en se présentant soi-même et que ses propres pieds foulent le sol. Et en voyant de ses propres yeux comment ce langage se passe avec les ancêtres et de bénéficier justement de cette grande lumière-là. C'est chaud ce que je dis, ma fille, mais c'est vrai. Je parle de ce volet de consultation parce que tous ceux qui sont initiés ne doivent pas nous faire comprendre qu'ils se sont levés un matin, ils ont été inspirés. Et le seul bureau qu'on les a donné, c'est TikTok. Vous savez, avant d'être rabbin, c'est très important ce que je vais dire. J'avais posé la question à mon maître, parce qu'on entrait à l'école, et je m'étais rendu compte en fait que si tu ne peux pas diriger ta propre maison, tu ne peux pas diriger les gens. Diriger, oui, papa. Depuis le 1er siècle, on n'a jamais établi un rabbin qui ne soit pas marié. Laissez toutes ces histoires-là, vous les voyez, ils disent qu'ils sont... Dans la tradition juive, tu ne peux pas être rabbin, tu n'es pas marié. Et pire encore, tu dois être ce qu'on appelle prier au révou, c'est-à-dire avoir une femme, accoucher un garçon, en fait. Ensuite accoucher une fille. Parce que laisse les autres dans l'anarchie, parce qu'ils ne sont pas des maîtres spirituels. Mais toi qui es un maître spirituel, tu dois savoir que le premier enfant que tu dois d'abord avoir, c'est un garçon. Maintenant, vu que je le dis comme ça, il y a des gens qui sont en train de... Parce que les gens pensent que lorsqu'on devient initié, même lorsqu'on est une femme, on n'a pas le droit d'avoir un mari à la maison. Et ils veulent nous faire comprendre que leur appel exclut leur mari et qu'elles doivent être seules. Alors que c'est leur mauvaise éducation, leur manque de respect qui font en sorte qu'elles ne sont pas dans un foyer. Elles ne sont pas capables de l'admettre et elles se lèvent, elles veulent déjà devenir toutes des initiées. Jusqu'à les hommes vont se faire traiter ce genre de personnes-là qui n'est même pas capable de te présenter son mari et ses enfants. Et vous continuez à croire que les ancêtres peuvent utiliser quelqu'un et puis prendre son mari, jeter dans la boue. C'est pas possible. Et je vais arriver sur cet exemple-là d'une de mes filles, Bamileke, ici, à qui on a dit qu'elle a un pouvoir chez elle qu'elle doit prendre, mais qu'elle doit divorcer de son mari. Les deux sont les enfants dans mon centre. Ce sont mes étudiants. Elle vient me dire, papa, il y a un pouvoir qu'on me donne chez moi, mais on demande de quitter mon mari. Elle dit, quelle est cette tradition? Qui lorsqu'on t'appelle, on chasse ton mari. Deux lois. Soit c'est ton mari qui veut te tuer, on doit l'enlever. Mais quand je vous vois, je ne vois rien de tel. Si les ancêtres voulaient t'utiliser comme femme, dans les valeurs du mariage, ils ne peuvent pas détruire ton foyer. Pas du tout. Si vraiment les ancêtres sont ce qu'ils sont, ce qu'ils vont faire simplement, c'est permettre à ton mari de travailler avec toi. Parce qu'en réalité, il ne faudrait pas que tu commences à mépriser ton mari parce que tu penses avoir un pouvoir plus extraordinaire que ce que lui a. Quelle est donc cette tradition dans laquelle on détruit le noyau du mariage? Quelle est cette tradition? Quelle est cette tradition où on a appelé la femme et on demande qu'elle quitte son mari? On a appelé la femme, on demande qu'elle quitte son foyer. On a appelé la femme. Mais soit vous écoutez les démons qui vous appellent, soit vous écoutez votre propre intérieur et votre orgueil. Parce qu'en toute réalité, en toute honnêteté, il faut que je le dise en tant que bambok, il n'existe pas d'appel dans la tradition et dans la mystique qui exclut le noyau du mariage. Parce qu'en réalité, même la procréation, toi, tu ne peux pas donner des enfants à quelqu'un en tant que mystique si toi-même tu n'en as pas. Et c'est le problème que moi j'avais les chrétiens. Quand je leur fais comprendre que Jésus était marié à Marie de Magdala et qu'ils ont eu des enfants, ils doivent même plutôt être fiers que je le dise. Je suis en train de leur faire comprendre que leur mec a eu des enfants, il n'y aurait pas un problème qu'eux puissent en avoir. Tout à fait, papa. Mais le simple fait pour eux de dire que Jésus n'a jamais eu d'enfant, n'a jamais eu de femme,
C'est de nous faire comprendre qu'en réalité, c'est une génération de perdus. Et c'est clair. Dans leur évangile, on le voit. Les femmes peuvent devenir des apôtres, des évêques, des archevêques et ne pas avoir de mari. Et leur mari lave le sol à la maison. Ils sont des esclaves. Et ils peuvent se permettre de se mettre dans des polémiques et de dire que mon mari est un obstacle à mon ministère. L'Éternel m'a demandé de me séparer de lui. Mais de quel éternel tu parles? L'Éternel. L-E-T-E. Ou bien c'est L apostrophe, ou bien c'est l'Éternel. C'est éternel ou bien c'est l'Éternel. Qu'est-ce qui t'appelle? L'éther, la dimension terre, c'est quoi? Si c'est la dimension terre, c'est les démons. Parce que c'est ça justement l'éther. Oui, donc, s'il faut arriver à ce niveau de révélation, ce que vous dites, ce sont des incongruités. Ça ne tient pas. Un véritable mystique doit avoir femme et enfant. Parce que c'est ça qui prouve qu'il peut guider les autres. Lorsqu'on arrive chez lui, on voit ses enfants, on voit sa femme ou ses femmes, on lui donne du respect. On sait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais celui qui se lève, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari, qu'est-ce qu'il a avec? Il peut te faire n'importe quoi. Oui, papa. Il n'aura jamais de retour. Parce que celui qui a au moins les enfants, il ne peut pas faire certaines choses parce qu'il regarde ses petits-enfants qu'il a. Et il a de la crainte. C'est là que commence la crainte. Parce que ça, il faut toujours, dans le plan occulte, quelque chose qu'on te tient dessus. C'est-à-dire que la mission que tu as acceptée, tu as combien d'enfants? Oui, j'en ai 4, par exemple. Mes enfants sont une caution de ça. Bah, il faudrait le dire. Oui, papa. Mes enfants sont une caution de ça. Parce qu'en réalité, ne pense pas que tu peux faire des choses et ne pas penser derrière que tes enfants, quand tu les regardes, que tes propres enfants t'amènent à être au pouvoir. Ça veut dire quand toi tu regardes les petits-enfants que tu as, tu dis, si je fais du mal à tel, est-ce que la personne à qui je fais du mal là, on ne va pas rendre ça sur mes enfants parce qu'il faut toujours quelque chose qui sort de toi qui porte le poids de ce que tu fais. Faut bien m'écouter, nous sommes victimes de nos propres actions. Les enfants sont la preuve du fouet dans nos vies. Chaque enfant que tu as est le résultat de qui tu es. C'est pour ça qu'au moment où tu te rends compte que le monde t'a mené en bourrique, lève-toi rapidement pour changer la situation de tes enfants. Arrête de rester dans l'ignorance et accuser les choses qui n'existent pas. Sauve tes enfants et sauve ta vie. Maintenant, regardez. Je sais. Vous posez beaucoup de questions, mais vous comprenez beaucoup de choses. Oui. C'est ça, c'est d'abord l'école. Maintenant que tu as des enfants et que tu as une femme, on peut te prendre au sérieux. Alors, on va voir comment tu gères d'abord ta femme et tes enfants. Les gens viennent au traitement chez toi et tu bagarres avec ta femme. Tu t'insultes avec ta femme ou avec ton mari. Ou tu bastonnes tes enfants. On n'a jamais vu un discours d'amour. Ta façon de parler prouve qu'il n'y a pas de paix chez toi. Mais qu'est-ce qui peut sortir de toi initié? Je vous donne les critères. D'abord, pour qu'on puisse faire le choix du type de personne que vous suivez. C'est-à-dire que d'abord, sur le plan moral, il est qui? Qu'est-ce qu'il peut me donner? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Il vit comment avec ses épouses? S'il est polygame, est-ce que ses épouses marchent ensemble? Est-ce que ses épouses se respectent? Est-ce que ses épouses ont du respect l'une envers l'autre? Est-ce que les enfants vivent? Regardez seulement les enfants des initiés. Est-ce que ces enfants jouent ensemble? Est-ce que ces enfants s'aiment? Vous arrivez dans la maison d'un initié, où ses propres enfants ne s'entendent pas, où il y a la guerre, dans sa propre maison, c'est pas un initié, c'est un voyou. C'est un voyou. Comment tu peux suivre quelqu'un sans demander qui est sa famille? Quelle est sa famille? Tu déplaces un initié depuis l'Europe, tu le fais venir chez toi. Tu as vérifié s'il a une femme, tu as vérifié s'il a un mari, s'il a des enfants, parce que c'est des choses qui te font comprendre que ce monsieur a du cœur, ou cette dame a du cœur. Si elle a des enfants, elle a du cœur. Celui qui n'a pas d'enfant ne peut pas savoir comment aimer l'enfant de l'autre. Si toi-même tu n'as pas des enfants, tu ne peux pas savoir ce qu'on appelle donner l'amour à un enfant. Tu vas toujours passer ton temps à t'énerver concernant les enfants des autres, à t'énerver pour un rien, parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle l'affection maternelle. Tu ne sais pas ce qu'on appelle éduquer un enfant. C'est pour ça que tu es tout le temps énervé face aux enfants des autres. Des critères aussi simples. Regardez comment c'est tellement bien expliqué qu'on arrive à comprendre que la typologie du leader qu'on suit, c'est lequel. Ne me racontez pas des histoires.